Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mathilda Moutoussamy, aussi appelée Poussière d'étoiles. Je suis énergéticienne. Je fais des soins énergétiques. Je travaille à distance principalement, puisque je suis basée en Guadeloupe. En Guadeloupe, je propose des soins dans l'eau aussi, principalement, et des cérémonies cacao aussi, ou des cercles de femmes de temps en temps. Et je propose aussi des formations, etc. Et donc, je fais cette petite vidéo parce que je me suis sentie appelée à parler un petit peu de Marie-Madeleine. C'est quelque chose auquel je me sens très connectée énergétiquement, mais c'est vrai que j'en parle pas forcément beaucoup. C'est-à-dire que moi, mon cheminement de féminin sacré, il a commencé très clairement avec Marie-Madeleine. Ce qui s'est passé il y a déjà pas mal d'années maintenant, c'est que je me suis retrouvée à habiter en Provence, du coup, du côté de Arles, et j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont parlé de certains lieux et qui m'ont emmené sur ces lieux. Donc ça s'est fait un peu comme ça, je ne savais pas du tout. Je connaissais pas l'histoire de Marie-Madeleine, je connaissais pas le nom de la Sainte-Baume. Et voilà, le hasard et les synchronicités ont fait que j'ai découvert ces lieux comme ça. Donc au Sainte-Marie-de-la-Mer, bien sûr, qui est pas loin d'Arles, et la Sainte-Baume, et du côté de Rennes-les-Bains et Bugarage. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment un chemin initiatique. C'était très fort en fait. C'était déjà de redécouvrir des endroits magiques en France, parce que la forêt de la Sainte-Baume, c'est assez incroyable. C'est un lieu qui est accessible à tous. Vous pouvez y aller un jour si vous en ressentez l'appel. Voilà. On peut y aller accompagné avec un groupe, mais vous pouvez y aller aussi tout seul. Vous ferez certainement de très belles rencontres et vous recevrez certainement de beaux enseignements. Et du coup, voilà, moi, je me suis retrouvée là-bas et j'ai reçu plein d'enseignements. J'ai pleuré, j'ai ressenti plein de choses. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, j'y suis retournée. Même une fois que j'avais quitté Arles, j'y suis retournée assez régulièrement parce que ça m'appelait et aussi parce que ça me faisait beaucoup de bien. J'étais dans une période de ma vie assez compliquée par rapport voilà, certains traumatismes vécus dans l'enfance. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. J'ai vécu l'inceste dans ma famille et j'ai eu cette période un peu difficile où si j'ai tenu debout, clairement, c'était parce que j'allais dans ces lieux-là, dédiés à Marie et à Marie-Madeleine, et je priais, et je demandais de tenir le coup, et je demandais de tenir le coup, je demandais d'être guidée. Et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée. J'ai beaucoup pleuré aussi, parce que voilà, c'était quelque chose de nécessaire. Et vraiment, ça m'a transformée. Ça m'a transformée, ça m'a aidé à tenir le coup, ça m'a aidé à pas sombrer quand certains passages étaient difficiles. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison profonde. La grotte de Marie-Madeleine, qui est à la Sainte-Baume, elle est dédiée surtout aux femmes qui ont perdu des enfants. Voilà, moi, c'était une autre thématique, mais ça a été aussi extrêmement, extrêmement guérisseur pour récupérer voilà, toute ma sensualité, tout mon pouvoir, toute ma souveraineté, toute ma sexualité, mon unité aussi, tout simplement, en fait. Voilà. Ça, c'est ma petite histoire, du coup, avec Marie-Madeleine. Et je voulais en parler, du coup, on est le 22 juillet 2021, là, ce jour où j'enregistre cette vidéo. Et je me suis sentie appelée à faire une vidéo un petit peu plus explicative, parce que je viens de faire un soin Marie-Madeleine, du coup, un soin matriciel, voilà, que vous pouvez retrouver sur mon site internet mathildamoutoussamy.com. Et du coup, j'avais fait un petit sondage, puis je voyais que tout le monde voilà, ne connaissait pas forcément toujours cette figure-là. Moi, je pensais que c'était assez connu. En fait, pas forcément. Donc voilà, je donne un petit peu plus d'explications par ici. Et donc, Marie-Madeleine, c'est une figure voilà, féminine qui a accompagné le Christ. C'est assez confus parce que à cette période-là, on n'a pas de traces écrites sûres, à part la Bible. Et on sait que la Bible, elle a été remaniée, qu'il y a de la propagande dans la Bible, que voilà, certains s'en sont arrangés, etc. Donc c'est une compilation de documents qui a été choisie à un moment donné. D'autres documents ont été perdus, c'est ce qu'on appelle les codex. Et donc voilà, la place de Marie-Madeleine, elle a changé. Euh, Au début du christianisme, on appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres en disant que c'est parce que c'est elle qui a découvert l'ascension de Jésus-Christ. Il semblerait que c'était un rajout, qu'au tout début, qu'il y a des sources qui ne mentionnent pas ça au départ, qui parlent d'elle comme un personnage important auprès de Jésus-Christ, sans forcément préciser en fait. Quelque chose d'intéressant aussi, on dit Marie-Madeleine, ça vient de Marie de Magdala. Et il y a tout un ambroglio pour savoir Magdala, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça fait référence à un lieu? Alors, il semble qu'il n'y a pas vraiment de lieu qui corresponde réellement historiquement à un nom qui s'appelait Magdala. Par contre, Magdala se rapproche d'un terme qui veut dire tour. Et donc, il y aurait peut-être une symbolique pour dire que c'est une tour, un pilier
Alors ça rapprocherait, peut-être ça rappelle quelque chose qui n'est pas du tout de la même époque, donc anachronique, mais la tour la carte de la tour dans le tarot. Et donc quelque chose de très symbolique, de fort, quelque chose de l'ordre du pilier. Mais voilà, tout ça, ça reste des hypothèses. Historiquement, on est sur un faisceau d'hypothèses, c'est pas clair, d'autant que au fur et à mesure du Moyen Âge, du coup, les figures, il y avait plusieurs maris autour de Jésus. Ou alors, est-ce qu'on a apposé le mot Marie après? On ne sait pas. Donc, c'est comme s'il y avait tout un tas de maris autour de Jésus et que du coup, il y a eu un amalgame de fait à un moment donné entre Marie la mère, Marie de Magdala, Marie de Béthanie, Marie la pécheresse. Enfin, il y a tout un amalgame. Je vous la fais de manière courte, mais voilà, il y a tout un tas de choses. Qui était Marie-Madeleine dans ce lot-là? On ne sait pas exactement d'un point de vue historique, en fait. C'est un petit peu compliqué de démêler le vrai et le faux parce que les textes ont été écrits, réécrits, modifiés en fonction bah, voilà, des politiques, des intérêts de chacun à un moment donné. Et donc, voilà, donc ça s'est passé de manière un petit peu floue. On ne sait pas, historiquement, on ne sait pas exactement. De la même manière que Jésus-Christ, on n'a pas de traces concrètes, parce que les traces concrètes qu'on a historiquement, c'est les archives, romaines, et les archives romaines ne sont pas forcément précises sur la question. Il faut imaginer que le groupe de Jésus qui se balade en Palestine, je mets ce terme entre guillemets, à l'époque, euh, c'est un petit groupement en fait, c'est une secte de plus, c'est pas quelque chose de très forcément important à l'époque. Il faut aussi imaginer qu'il y a quelque chose de très révolutionnaire là-dedans, de ce qu'on sait de la société de cette partie du Proche-Orient à l'époque. C'est-à-dire, c'est pas une société où les femmes sont extrêmement libres. C'est une société, à la fois, il y a l'Empire romain qui s'est installé. L'Empire romain n'est pas forcément très, très favorable en termes de droits, liberté pour les femmes, etc. Et aussi, sur tous les peuples qui vivent dans cette région-là, on est surtout déjà sur un modèle patriarcal. Et donc, c'est assez étonnant parce qu'on a cette communauté-là qui vit dans le dénuement autour de Jésus, dans ce qu'on sait, et qui a beaucoup de femmes autour de lui. Alors, comment ces femmes sont arrivées là? Est-ce qu'elles ont quitté leur mari? Est-ce qu'elles ont pris le chemin? Ce sont des faisceaux d'hypothèses aussi, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, dans la société de l'époque, il faut imaginer que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc, ces femmes-là qui accompagnent Jésus, il y a quelque chose voilà, d'assez intrigant, d'assez fort en termes d'appel, qui ont fait qu'elles ont pu voilà, tout lâcher, tout quitter pour suivre cet enseignement et suivre cet homme, de suivre cet homme. Et donc, Marie-Madeleine, cette figure-là, si on prend une certain type de Marie-Madeleine, euh, donc elle aurait été, selon certaines histoires, proche de Jésus, peut-être au point d'être sa compagne. Il y a différents termes qui sont débattus et dont on ne sait pas bien comment les traduire en fait, qui montreraient une proximité très particulière et qui ferait aussi que bah, c'est elle qui est présente à sa mort, du coup à sa crucifixion avec Marie, et qui, voilà, au tombeau, après sa résurrection, est la première à se rendre compte de la résurrection. Elle est associée au parfum, elle est associée aux onctions, elle est associée à une grande sagesse. Alors c'est pareil, tout ce que je dis, c'est sujet à hypothèse parce qu'on a comme ça un faisceau de données qui n'est pas forcément très clair. Donc, toujours, voilà, ce sont des hypothèses. Il y a toute une vague qui dit que Marie-Madeleine, c'était quelqu'un de très particulier, comme d'une certaine manière on dit que Marie et sa mère Anna, quand on parle d'Anna, c'est comme si ce sont des personnes qui faisaient partie des groupements esséniens et on donne à ces groupements esséniens, on va dire, une touche de spiritualité très particulière et des connaissances très particulières d'un point de vue spiritualité. Marie-Madeleine, si elle était connue du côté essénien, elle aurait été surtout aussi une prêtresse d'Isis. Alors, il y a cette idée qui circule qu'elle aurait été initiée des deux côtés, où voilà, ce n'est pas forcément les mêmes énergies, les mêmes rituels, et que du côté du culte d'Isis, c'était une prêtresse d'Isis formée quelque part au plus haut mystère. C'est comme s'il y avait différents grades, on apprenait au fur et à mesure du côté de l'Égypte, et que Marie-Madeleine aurait voilà, eu certains savoirs très importants. Pendant tout un temps, Marie-Madeleine a été associée à une prostituée. Alors, ça vient peut-être d'un amalgame de plusieurs maris dans la Bible, à un moment donné, au moment donné où la Bible, j'ai envie de dire, et le christianisme devient un petit peu misogyne, où les prêtres n'ont plus le droit de se marier, les figures féminines sont un petit peu gommées, etc. Il y a un petit mouvement comme ça autour du
5e siècle, autour du Concile de Nicée, qui réécrit un petit peu toutes ces histoires. Et c'est un combat idéologique parce que au moment où on réécrit tout ça, il y a des scissions très très fortes dans l'Église catholique. Il y a l'arianisme à l'époque qui existe, qui était beaucoup plus important que le catholicisme qu'on connaît aujourd'hui, qui n'avait pas du tout les mêmes théories. On a aussi de l'autre côté byzantin, l'orthodoxie, donc l'Église orthodoxe, qui elle a toujours laissé une place assez importante, très importante, à Marie-Madeleine, où elle n'a pas été gommée à un moment donné, alors que dans les églises catholiques, voilà, c'était la prostituée, elle a été réhabilitée il y a peu par l'église catholique, où on la renomme l'apôtre des apôtres, et on ne la classe plus comme la prostituée, en fait. Du coup, il y a une bascule qui s'est faite assez récemment. Et donc toujours l'histoire non officielle, parce que là, on n'est pas sur des choses concrètes et matérielles. Jésus et Marie-Madeleine auraient eu un enfant. Et après la mort de Jésus, il y a toute une histoire qui raconte que Marie-Madeleine serait partie avec d'autres maris, Marie-Salomé, et donc il serait partie du côté de la Provence. Il serait arrivé à Troyes avec Sainte Sarah, qui est dite étant la servante égyptienne, mais qui en fait voilà, serait dite servante égyptienne pour pouvoir se cacher en fait, parce qu'il fallait protéger cet enfant-là, parce que l'enjeu aussi du côté de Jésus-Christ, de sa crucifixion, c'est qu'il pouvait il pouvait avoir des prétentions pour soulever les populations ou prétendre à une certaine forme de royauté face à l'Empire romain. En fait, l'Empire romain cherchait à maintenir l'ordre, son ordre entre guillemets. Et, euh, et donc il y a plusieurs histoires en fait comme ça. Il y a une histoire où Marie-Madeleine, elle quitte voilà, ces territoires du Proche-Orient, va se réfugier du côté de la Provence. Il y a une autre histoire qui, dans l'Église orthodoxe, l'a fait arriver du côté de la Grèce. Et il y a aussi d'autres histoires qui racontent qu'elle est allée jusqu'en Angleterre aussi, chapelle de Roselyne notamment. Donc voilà, on est face, en tout cas, on fait face à un personnage légendaire, extrêmement intéressant. Et quelque part, au-delà de l'histoire, parce que d'un point de vue historique, on est clairement dans une forme de fou artistique, ce qui est intéressant pour moi, c'est, je trouve, c'est ce que ça raconte. Euh, c'est ce que ça raconte, et c'est un enjeu extrêmement contemporain, en fait, la figure de Marie-Madeleine, qu'elle soit vraie, qu'elle ait été construite, c'est une figure extrêmement moderne d'une femme puissante, qui a des connaissances, qui est intelligente, qui peut-être aussi a une place très importante dans le cheminement du Christ. C'est une hypothèse, on ne sait pas. Et qui a marqué aussi beaucoup d'endroits, là où elle est allée en fait. Et parce qu'il y a tout un culte en Provence qui s'est développé. Du côté de l'autre côté de l'église orthodoxe aussi, ça s'est beaucoup développé. Et d'un point de vue énergétique aussi, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, moi, en allant sur ces lieux, au-delà de la figure de Marie-Madeleine, j'ai capté aussi d'autres énergies du féminin sacré, sans doute beaucoup plus anciennes. Et moi, mon hypothèse, c'est que si Marie-Madeleine est allée à la Sainte-Baume, c'est que c'était déjà un lieu connu pour être un haut lieu vibratoire, un lieu sacré, en fait, déjà dédié un petit peu au féminin sacré. Moi, c'est mon hypothèse, on ne peut pas la vérifier. Euh, voilà, et du coup, bah, ces lieux, ils activent les choses. Alors c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est quelque part, c'est comme un guide. Marie-Madeleine, c'est très intéressant. Je travaille beaucoup avec Isis parce que ça me paraît, on va dire, plus vaste. Mais la figure de Marie-Madeleine, elle est aussi extrêmement intéressante énergétiquement. Ça parle de guérison pour toutes les blessures, pour les hommes, pour les femmes, voilà, les personnes non binaires, pour tout le monde. Quand on a des blessures, il y a quelque chose de l'ordre du baume, de la guérison, qui fait beaucoup de bien, qui vraiment peut aider énormément. Il y a tout un enseignement aussi sur une volée de la spiritualité sacrée. Euh, Aujourd'hui, on utiliserait le mot tantrique, même si ça serait anachronique par rapport, je pense, au savoir de Marie-Madeleine et des Esséniens et des Égyptiens. On n'emploierait pas ce mot-là. Mais en tout cas, sur la sexualité sacrée, et quand je dis sexualité sacrée, c'est pas forcément une sexualité concrète. La sexualité sacrée, c'est comment on travaille son feu intérieur, comment on maintient son chakra sacré, comment on est connecté à son âme à travers le bassin. Et tous ces savoirs un peu oubliés, en fait, qui ont été gommés par les 2000 ans qui viennent de passer, sur le lien au cœur, au corps, le lien au cœur, le lien entre le bassin et le cœur, comment l'union divine peut réveiller, révéler, guérir, ensemencer et
j'ai envie de dire presque que c'est une bombe énergétique, orgasmique, quelque part, et que ça peut passer par une notion de la sexualité que nous avons, mais pas aussi d'autres formes d'intimité, j'ai envie de dire, de sexualité. Peut-être qu'avec nos mots modernes, on dirait presque d'intimité ou de connexion, des choses voilà, qui ont peut-être été très oubliées, qui reviennent un petit peu dans les milieux spirituels, et voilà, qui ont énormément de choses à nous enseigner. Ça parle d'unité, d'union, fondamentalement, de guérison, certes, mais d'union, en fait. C'est comment on peut s'unir. Ça parle aussi de résilience pour moi. Moi, ça m'a beaucoup parlé de résilience parce que c'est mon chemin personnel. C'est-à-dire comment on traverse les épreuves, euh, comment on se relève, comment on continue. Parce que si on pense à cette femme, si cette théorie est juste, cette femme, elle voit l'homme qu'elle aime, ou en tout cas dont elle est proche, se faire crucifier. Ils ont eu un enfant ensemble, ils partent, elle doit fuir l'endroit où elle a fait toute sa vie, où elle a vécu, pour aller se réfugier. Et je me dis que il faut une sacrée force de caractère, il faut une sacrée force spirituelle pour pouvoir dépasser en fait ce contexte-là. Alors bien sûr, je parle d'hypothèse, on ne sait pas si c'est vrai, je préfère le laisser sous la notion d'hypothèse. Et donc c'est une énergie qui réveille le feu sacré, qui est forte, qui peut être très douce, mais qui peut être aussi très forte. Et là, je rejoins aussi tout ce que mon travail avec les énergies d'Isis, où c'est très fort. C'est très clairement très fort. On retrouve ça chez Marie-Madeleine, mais pas que. Alors, est-ce que c'est le volet essénien qui amène une énergie un petit peu différente avec ça? Euh, voilà, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup à travers l'histoire de l'art, parce que comme pendant 2000 ans, on n'a pas pu vraiment parler de Marie-Madeleine de manière concrète. Donc, on retrouve beaucoup de traces de choses un peu codées en histoire de l'art, c'est-à-dire dans la peinture, dans la sculpture, dans l'ornementation des églises. Il y a des choses qui voilà, posent question et qui ne correspondent pas forcément au credo, c'est-à-dire ce que dit l'Église, dans les représentations qui ont été faites. C'était comme si c'était la seule liberté autorisée, c'est la seule manière de passer les messages qui était autorisée. Et donc certaines personnes vont considérer que, alors certains considèrent que Marie-Madeleine est le Graal, parce que le Graal, ça représenterait la coupe et son utérus, c'est-à-dire sa capacité à porter un enfant, mais pas que, c'est tous les enseignements, tout le bagage énergétique, toute la puissance créatrice qui est là. Et en même temps, certains disent le Graal, c'est Sainte Sarah, c'est-à-dire voilà, la personne, le Saint Graal, ce serait le sang réal, donc c'est-à-dire une déformation de sang royal, c'est-à-dire cette forme de royauté qui descend de Jésus et Marie-Madeleine, qui a passé à travers Sainte Sarah, et qui aurait donné, certaines histoires racontent que ça aurait donné la lignée des Mérovingiens. Du coup, que voilà, la descendance de Jésus et Marie-Madeleine à travers Sainte Sarah aurait donné cette descendance-là. Alors on ne sait pas, peut-être que ce sont des légendes qui ont été créées, de la même manière qu'on a créé beaucoup de reliques au Moyen Âge. En tout état de cause, quand on crée une relique et qu'on y croit, il y a une énergie qui se crée en fait. Et donc c'est pareil pour Marie-Madeleine, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, il y a une énergie qui est là, qui est magnifique et qui est profonde. Et donc, au-delà au-delà des paroles, je vais simplement vous faire sentir, tout simplement, parce que bah, c'est mieux. Je vais faire de longs discours, mais bon, parlons des choses réelles. Et donc, je vais faire un petit soin, Marie-Madeleine, je vais appeler la présence de Marie-Madeleine. Donc, vous continuez à regarder la vidéo que si c'est OK pour vous, vous soyez toujours libre de ces processus-là. Donc, ça va être très court. Simplement, je vais essayer de voilà, canaliser cette énergie-là pour vous la faire ressentir, en fait, pour vous la faire re-ressentir si vous la connaissez déjà. Euh, ou, euh, ou pour la découvrir, si vous découvrez. Voilà. Donc, ça va être assez rapide. Donc, voilà, je demande aux énergies de Marie-Madeleine de descendre à travers cet enregistrement que je fais, à travers cette vidéo, pour que les personnes qui regarderont cette vidéo puissent ressentir son énergie, essayer de comprendre son énergie, quels sont les enseignements qui sont là derrière. Alors, c'est une énergie qui est dans la douceur, mais beaucoup dans la sensualité. On est sur une énergie de femme. C'est pas l'énergie de maman de Marie-Madeleine, pardon, de Marie, c'est pas l'énergie de Marie en tant que maman maternante. C'est une énergie vraiment sensuelle, féminine, qui est pleine d'amour. Cet amour est un peu différent, vous pouvez le ressentir peut-être. Que vous soyez homme, femme ou voilà, autre. Amaria tokai samai shur isamai kor imatina. Tur ima kor isanto ishumaiki.
Tomari wasur iwamake turi inataike. Turi amashuri esarwa makor iwamake. Turi asomar oshuri amaiko. Turi inai. Tomar wasur iakor esamashur imakor iaturi inai. Maru akolke. Tomar osar washimaru akolke. Tomar isuri mai. Kor ianai. Shur iasamake. Tur iamai. Sur iukar ionai. Mayoka. Voilà, c'était tout court. Je ne vais pas faire beaucoup plus long, c'est parce que c'est vraiment plus pour une découverte, tout simplement, pour vous faire découvrir, pour vous faire ressentir. Voilà, donc si vous voulez creuser un petit peu, il y a des documentaires, il y a plusieurs documentaires qui ont été faits ces dernières années sur Marie-Madeleine qui sont très intéressants. Sur le volet historique, ce qui est très intéressant, c'est d'aller chercher les livres qui parlent de l'histoire de l'art. Où là, on va tomber sur tout un tas de choses qui parlent de Marie-Madeleine, du Graal, de manière codée, de manière très répétée pendant presque 2000 ans en Occident. C'est très intriguant parce que le Vatican nie cette réalité-là, mais c'est présent dans l'histoire non officielle, dans l'histoire qui est un peu cachée en fait. Et d'un point de vue énergétique, ésotérique, spirituel, moi je vous conseille les livres de Daniel Meroy. Daniel Meroy, c'est un auteur qui écrit à partir des annales akashiques, qui a écrit beaucoup de livres. Donc c'est-à-dire qu'il va se balader dans un akashique et qui transmet. Ces livres sont vibratoirement très intéressants. Et il a écrit toute une série à l'époque de ces personnes, esséniens, autour de la figure du Christ, etc. Il y a au moins 3 livres qui parlent de Marie-Madeleine, le Testament des Trois Maries, par exemple. Ça parle toujours de Jésus-Christ aussi en fond. Il y a peut-être d'autres livres aussi, j'ai pas tout lu de Daniel Meroy, mais voilà, si j'ai une référence en particulier à vous donner d'un point de vue énergétique, c'est celui-ci, extrêmement intéressant. Voilà, il y a certainement d'autres références. Si vous connaissez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça aidera toutes les personnes qui verront cette vidéo, qui ont envie de rechercher, qui sont sur ce cheminement, qui ressentent l'appel. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonne exploration, je vous souhaite les meilleurs, à bientôt.